Les journées portes ouvertes de l'AFPA, habituellement c'est en présentiel, on vous accueille dans les centres AFPA dans toute la France. Et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en raison de la crise sanitaire, nous organisons une journée porte ouverte qui est digitalisée. Donc c'est une JPO 2.0 en quelque sorte. On est ravis de vous accueillir dans l'espace de formation à la fibre optique dans le centre AFPA de la Treille à Marseille avec son directeur. Bonjour Christophe Schuller. Bonjour Fabrice. Alors merci de nous accueillir dans cet espace. On rappelle qu'à l'AFPA on respecte les gestes barrières liés à la crise du Covid. Nous, on est séparés par une vitre, donc c'est pour ça qu'on n'a pas de masque. Très important. Très important. Et puis, vos formateurs et stagiaires en formation, que ce soit à la Treille, à Saint-Jérôme ou à la Pointe-Rouge, on respecte tous les gestes barrières. Ils ont tous été formés sur la mise en place des gestes barrières. On les équipe de gel, de masques et d'autres EPI, équipements de protection individuelle liés à la crise sanitaire actuelle. Ils ont des dotations toutes les semaines qu'ils reçoivent pour les masques et tout ça. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 5000 masques par semaine qui sont fournis au personnel et aux stagiaires de l'AFPA. Voilà, donc faites attention à vous durant cette crise sanitaire. Les formations continuent à l'AFPA durant la crise. Se sont toujours poursuivies. On l'a vu durant le confinement, on a repris les formations à l'AFPA à distance. Oui. Et puis depuis qu'il est possible de les reprendre en présentiel, c'est à nouveau le cas actuellement. Donc les formations se poursuivent ici avec donc, ces gestes barrières. On parlait et on va parler des métiers et formations bureautiques, tertiaires et services à la personne. Comment saisir les opportunités? Comment on peut profiter des opportunités d'emploi qui sont proposées sur le bassin marseillais? Alors si je peux me permettre, formation bureautique, c'est un peu restrictif, puisque nous sommes sur l'approche métier. Donc on a tout un dispositif sur Marseille-Saint-Jérôme de formation secrétariat, comptabilité, du niveau X5, donc niveau CAP, jusqu'au niveau Bac+2 sur des assistantes de direction, des assistantes import-export. Donc ce que ne sait pas forcément le public, c'est que sur le bassin de Marseille, la majorité des emplois sont dans le secteur tertiaire. Donc je vous expliquais, tertiaire administratif, mais aussi service aux personnes, service aux entreprises, service aux personnes, l'accompagnement de personnes dépendantes et service aux entreprises, nettoyage, sécurité, dont vous allez avoir le témoignage d'ici quelques minutes. On aura un éclairage avec des formateurs qui attendent, pas loin de vous, de passer ensuite pour répondre aux questions que vous pouvez leur poser sur Webikeo ou aux questions que je vais leur poser aussi également, pour en savoir un peu plus sur leur métier. Ça s'adresse à quel public, toutes ces formations? Tout le monde peut y répondre? Tout le monde peut avoir accès à ces formations, sous réserve de satisfaire aux prérequis, bien évidemment. Prérequis qui sont assurés par nos services en lien avec les conseillers Pôle emploi pour majorité ou mission locale ou Cap emploi pour un public reconnu handicapé. Ils satisfont les critères d'entrée et peuvent rentrer en formation sur les différentes modalités que l'on connaisse. Alternance, apprentissage, parcours de formation financé par Pôle emploi ou le conseil régional. Il y a toute une palette de moyens de se former, de retourner à l'emploi dans ces métiers-là. Alors l'AFPA est en pointe sur une innovation importante, c'est le dispositif ELOS. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes bien informé, cher Fabrice. C'est notre projet de développement des formations tertiaires administratives, mais pas que, puisqu'on va aussi y intégrer le dispositif informatique et les métiers de la formation et l'insertion. Le concept ELOS, c'est de revoir le modèle pédagogique. ELOS égale école inversée. Si je dois le caractériser en quelques mots, il y en a 3. Inclusif, coopératif et collaboratif. Voilà. Donc on change le modèle de formation à travers une pédagogie axée sur des projets qui nous sont confiés par des entreprises et qui permettront, en fonction de la nature des projets, de pouvoir mélanger dans un principe pédagogique plusieurs spécialités, des assistants de direction, des informaticiens, des développeurs informatiques, puisque par définition, un projet va être multi-métier et multi-intervenant. Donc c'est le modèle qui est envisagé sur l'AFPA de Saint-Jérôme pour mieux calquer, on va dire, au profil des stagiaires d'aujourd'hui, pour lesquels le numérique, la digitalisation, les compétences douces sont pratiquement naturelles chez eux. Et donc on s'adapte au profil
de ces stagiaires, la génération X, Y, etc. Donc on va s'adapter au public des 25-35 ans sur ce modèle pédagogique. C'est l'objectif. Quels que soient les métiers auxquels qu'on veut exercer, en fait, on a besoin aussi de connaître toutes ces nouvelles techniques que vous venez d'évoquer. Un employeur, au-delà de la compétence technique, va systématiquement rechercher ce qu'on appelle les soft skills. Donc son organisation, la capacité à travailler avec d'autres, le mode collaboratif, le rendu compte, tout ce qui intéresse au niveau comportemental dans une entreprise. Donc le modèle d'évoluer par la suite et de mieux travailler avec toutes les équipes. On vise déjà une meilleure employabilité par les compétences douces qui sont demandées par les employeurs. Et ensuite, à chacun de faire ses preuves en entreprise pour l'évolution. Donc c'est le modèle ELOS veut s'adapter aux nouveaux profils de nos stagiaires d'aujourd'hui et s'adapter aux demandes des entreprises. Merci Christophe Schuller encore de nous accueillir ici dans l'espace fibre de l'AFPA de la Treille à Marseille. On va accueillir un des formateurs qui travaille avec vous, le formateur d'agent de propreté et d'hygiène, Jacques Ferrato, qui n'est pas loin de vous, à qui on donne un micro qui a été nettoyé, stérilisé. Bonjour Jacques Ferrato. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous, de nous accueillir dans votre centre, parce que vous travaillez aussi souvent à la Treille. Vous formez dans ce secteur de la propreté, et c'est un des secteurs d'activité les plus recherchés actuellement sur le territoire de Marseille et dans la région, celui qui recrute le plus. Bien sûr. Le nettoyage et désinfection est très important et recherché dans le commerce, l'hôtellerie, l'industrie, professionnelle ou collectif ou privatif. Les professionnels que vous avez formés durant les dernières années, ils ont été amenés à intervenir beaucoup pendant la crise sanitaire et ça va être encore le cas maintenant. Tout à fait. On a formé et il y a eu pas mal d'embauches d'ailleurs. Alors, quand on parle d'agents de propreté et d'hygiène, on parle de quel métier, de quelle tâche? Qu'est-ce que vous leur apprenez à vos stagiaires? On leur apprend à nettoyer, désinfecter des locaux. Donc ils réalisent des prestations d'entretien manuel. Ils vont acquérir 3 techniques. L'essuyage humide des surfaces hautes, le balayage humide des sols, sans recycler les poussières dans l'air, et le lavage à plat. Ils auront aussi la possibilité d'apprendre le lavage de la vitrerie, méthode à l'américaine et à la française. Il ne faut pas oublier qu'ils vont utiliser aussi du mécanisé. Donc ils apprendront l'autolaveuse, la monobosse et l'injecteur extracteur. Il y a une partie aussi éco-responsable. Il y a le développement durable, tout à fait, le recyclage et le tri sélectif. Ça veut dire qu'en plus, ils n'utilisent pas n'importe quel produit, c'est des produits qui peuvent être envoyés dans la nature quand on nettoie. Tout à fait. Ça, c'est le plus en entreprise. C'est ce qui est maintenant demandé avec, bien sûr. Avec toutes les contraintes qu'on peut avoir sur le développement durable et la propreté. Tout à fait. Alors, je reviens à cette crise sanitaire que nous avons connue. Les gens qui sont diplômés avec vous, qui obtiennent leur titre du ministère du Travail d'agent de propreté et d'hygiène, ils sont aussi armés pour s'adapter aux nouvelles contraintes du moment. Tout à fait. De toute façon, ils font de l'essuyage, du nettoyage, des infections tous les jours des locaux et de tout leur matériel. Donc c'est quelque chose que vous enseignez ici, toutes ces données de travail pour devenir agent de propreté et d'hygiène. Est-ce qu'on se rend compte qu'il y a une appétence plus particulière pour ce métier depuis ces derniers mois? Oui, il y a une grosse demande. Oui, et du public et des entreprises aussi? Du public et des entreprises. Ça veut dire que déjà vos stagiaires avaient peu de difficultés à trouver du travail. Là, c'est carrément, on vient les chercher à la sortie de la formation. Oui, tout à fait. Là, notamment aussi les ASH, où il y a une grosse demande. ASH? Agent de service hospitalier. D'accord. En plus, donc évidemment, dans les hôpitaux, on a encore plus besoin de personnel qualifié pour assurer l'hygiène. Une formation, alors ces formations, les 2 formations dont on vient de parler, ASH et puis agent de propreté et d'hygiène, durent combien de temps? Dure environ de 3 mois et demi à 4 mois. Ça dépend, c'est une petite période de remise à niveau. D'accord. Si au début, on n'a pas complètement le niveau, vous les accompagnez, vous les formez pour pouvoir acquérir les bases du métier. Et ça s'exerce ici dans les conditions réelles? Tout à fait, exactement, dans les locaux. D'accord. Vous leur apprenez les chariots de brosse et des choses comme ça? Bien sûr. Et sur les plateaux, ils sont tout équipés. Il y a des sols textiles, des sols lisses et protégés. Il y a des sols carrelés. Ils vont tout apprendre. Et il y a bien sûr des sanitaires, WC, à nettoyer, désinfecter au quotidien. C'est un métier qui peut permettre d'obtenir une première qualification. Ça peut être parfois le premier diplôme? Oui, bien sûr. Et aussi, lors de leur stage, leurs 3 semaines de stage, souvent ils décrochent leur premier emploi.
leur premier emploi. Merci beaucoup d'être venu avec nous. La prochaine formation, c'est quand ? De septembre, novembre, décembre, janvier, ça recrute à tout. Ça recrute tout le temps. Vous Voilà. débutez des formations tout le temps ici au centre AFPA de La Treille ou aussi parfois au centre AFPA de Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, les deux centres. Voilà, les deux centres qui proposent ces formations. On les propose aussi à Toulon, on les propose un peu partout dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On vous invite évidemment à vous brancher sur nos sites, à nous écrire ou branchez-vous déjà, posez les questions à Webikeo sur la plateforme sur laquelle vous êtes actuellement parce que vous avez également Josiane, vous avez Nathalie qui vous répondent en direct sur cette plateforme. Merci donc Jacques Ferrato d'être venu avec nous. On va passer la parole à Christophe Koziarek qui est pas loin de vous. Christophe Koziarek qui nous rejoint. Merci. Bonjour Christophe. Alors vous enseignez au métier de la sécurité. Exact. Alors c'est vaste, le métier de la sécurité. Oui, ça c'est vaste. Il y a plusieurs types de métiers. Hein. Bon, on travaille avec plusieurs titres. Vous avez le titre OVT qui est opérateur de vidéosurveillance et de télésurveillance. Vous avez aussi le titre A2SP, agent de sûreté sécurité privée. Vous avez aussi le CQP-APS, agent de prévention de sécurité. Et vous avez aussi le SIAB, le service de sécurité incendie d'assistance à personne. Voilà, quand on dit titre, pour que tout le monde comprenne, c'est bien des diplômes du ministère du Travail qui sont homologués par le ministère du Travail et reconnus par la profession, dans ces professions. C'est quoi les premiers prérequis à avoir pour intégrer ces métiers de la sécurité et rentrer dans ces formations ? Alors, il faut faire une demande déjà au CNAPS, qui est le Conseil national des activités privées de sécurité, pour pouvoir avoir l'autorisation de rentrer en formation. C'est un agrément préfectoral, hein ? Oui, on peut le faire comme ça, oui, c'est au niveau du CNAPS. Ouais. Vous pouvez aussi, vous avez aussi la demande de savoir parler français, écrire le français. Donc là, on demande à un niveau B1. Et bien sûr, pour le SIAP, là, c'est plutôt médical. Et pareil, savoir écrire le français aussi, d'une certaine façon. Il faut avoir un minimum de compétences. Parmi ce qu'on réclame dans l'entrée, ce que vous l'avez dit en préambule, et c'est important pour les entreprises, c'est avoir par exemple un casier judiciaire vierge. Ah oui, exactement, oui. Hein, oui. Ça paraît évident, mais c'est important, oui. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça rallonge un peu le temps d'inscription dans la formation parce que vous avez des petits délais supplémentaires. Voilà. Il faut le savoir, quand on annonce qu'une formation débute en novembre, il faut s'y prendre dès maintenant. Oui, 3 à 4 mois à l'avance, oui. Voilà, c'est ça, pour pouvoir avoir tous les éléments qui sont vraiment des éléments de base. C'est un peu ce qui fait la différence entre un agent de sécurité, on va dire, traditionnel et quelqu'un qui est diplômé par l'AFPA. C'est tous ces éléments que vous venez d'évoquer ? Exactement. Voilà, tous ces éléments sont réunis. Alors, parce que c'est un peu la différence entre un vigile et un agent de sécurité. On ne dit pas vigile. Ça c'est terminé, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. C'est agent de sécurité, tout simplement. D'accord. Alors, on peut intervenir dans plusieurs métiers différents. On est cherché dans quel type d'entreprise ? Où ils vont travailler ensuite, vos stagiaires ? Tout ce qui est OVT, bien sûr, ça sera la télésurveillance. OVT, sans abréviation, redites-nous. C'est la vidéosurveillance. C'est la vidéosurveillance, pardon, pour la téléprotection. Pour faire simple. Voilà, exactement. Ensuite, donc, la 2SP, agent de sûreté sécurité privée. Alors, tous ces métiers, on peut faire arrière-caisse. Vous pouvez travailler aussi, donc, la vidéosurveillance, comme on a dit précédemment. Vous pouvez travailler aussi pour l'événementiel. Vous pouvez surveiller des chapiteaux, des sites sensibles. Il y a plein de corps de métiers différents. C'est ça aussi, l'attrait du métier, c'est que vraiment, c'est très varié. Et qu'on peut intégrer donc sans beaucoup de qualifications, on peut le préciser. Avec en plus, il y a une dimension sécurité, mais il y a aussi une dimension premier secours. Ah bien sûr, dans les formations aussi bien, vous avez une obligation de passer le SST, sauveteur secouriste du travail. Oui, il y a aussi donc sauveteur secouriste du travail, mais aussi la prévention incendie. Exactement, donc là c'est le SIAP, service de sécurité incendie d'assistance à personne. Et le défibrillateur, vous voyez, j'ai bien appris ma leçon. Alors le défibrillateur, il est intégré aussi dans le SST, bien entendu. Mais il y a aussi la palpation. Vous pouvez travailler maintenant pour les sites sensibles. On fait des formations aussi pour ça, qui sont intégrées dans le titre A2SP, par exemple. Donc c'est vraiment très varié comme corps de métier. D'accord, c'est un métier très recherché. Qui exactement. Ah oui, des milliers de postes en France, ça oui, il n'y a pas de problème. Et ça va continuer, c'est-à-dire si on intègre ce métier maintenant, on rentre dans une formation de l'AFPA qui dure combien de temps ? Alors pour les titres, les deux titres, ça a environ 3 mois et demi. Le CQP-APS, c'est 175 heures et le SIAP, c'est 70 heures. D'accord, donc formation qu'on obtient en moins de 5 mois. Voilà. On a son diplôme professionnel et on peut intégrer une entreprise. On vous remercie d'être venu nous voir. À souligner que, par exemple, pour organiser cette journée porte ouverte, comme toutes les autres journées porte ouverte, il y a des stagiaires agents de sûreté et de sécurité privée qui encadrent les visiteurs et qui leur permettent de venir sur cet espace d'intervention de la journée porte ouverte
digitale de l'AFPA, ici depuis le centre AFPA de la Treille. On va appeler Patricia Delprat qui va nous rejoindre. Patricia qui prend la place de Christophe Koziark. Donc, merci de venir avec nous. Vous êtes formatrice des assistantes de vie aux familles au centre AFPA de Saint-Jérôme. C'est ça. Alors, décrivez-nous ce métier. En quoi ça consiste? Alors, ce métier consiste à intervenir auprès d'un public fragile, hein, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, mais également pour les parents qui auraient besoin de garde pour leurs enfants. C'est vraiment en fait une formation qui est multitâche, c'est-à-dire on va s'occuper à la fois des personnes dépendantes, on va aussi s'occuper de la petite enfance, on va aussi s'occuper de documents administratifs, c'est ça? C'est ça. Ça fait beaucoup de choses à leur apprendre, même dans une seule formation. Ça fait beaucoup. Bon, il y a quand même 6 mois de formation. Ça nous laisse le temps de voir avec 2 stages en entreprise où il vaut mieux bien choisir ses stages. Voilà. Et souvent, en général... c'est souvent grâce au stage à l'AFPA qu'on obtient ensuite du travail. C'est ça. Dès le premier stage, en général, les stagiaires sont déjà recrutés. Ils sont repérés par l'entreprise et ensuite on leur propose un travail. Au quotidien, comment s'organise la vie d'une assistante de vie aux familles? Alors, en fait, elles se rendent au domicile en général des personnes ou dans un établissement médicalisé également. Et puis, elle prend les besoins des personnes. Voilà. Elle se renseigne sur ce qu'il y a à faire. Et puis, voilà, si c'est des courses, du ménage ou, ou des déplacements avec la personne. Voilà. Les personnes qui viennent suivre les stages de formation à l'AFPA avec vous, qu'on dit ADVF, assistante de vie aux familles, est-ce qu'elles ont parfois des priorités, des volontés plutôt d'aller dans certains secteurs? Elles apprennent tout, mais elles vont plutôt vouloir s'orienter vers un certain secteur d'activité. Oui, il y a des personnes qui vont vouloir travailler plus avec un public âgé, d'autres avec les enfants, voilà, c'est différent. Ou des personnes en situation de handicap. Qu'est-ce qui est le préféré en général? Les personnes âgées, en général. Très peu la petite enfance, mais bon, il y en a quand même. C'est quoi leur motivation pour exercer cette activité? C'est surtout qu'elles ont une fibre, avec les personnes. Il y a un côté relationnel fort, voilà, qu'elles développent lors de leur formation, mais elles l'ont déjà en elles, quoi. Il faut vraiment une fibre sociale, une fibre humaine pour exercer cette activité. Sociale. C'est vraiment indispensable. Ouais. C'est quelque chose que vous sentez chez eux le premier jour? Vous vous dites, elle va vraiment faire une bonne assistante de vie? Pas forcément le premier jour, mais oui. Alors c'est impressionnant quand on vient vous rendre visite dans votre atelier, parce que en fait, vous avez reconstitué une vie quotidienne dans un appartement, dans une chambre médicalisée. Décrivez-nous un peu les espaces qui sont à votre disposition à l'AFPA pour apprendre ce métier. Alors, on a une cuisine. Voilà, les stagiaires cuisinent en fonction des pathologies des personnes, c'est-à-dire à apprendre à cuisiner équilibré. Voilà. Ensuite, on a un lit médicalisé où on apprend à faire des transferts, voilà, pour les personnes en situation de handicap. Elles font des toilettes, mais l'aide à la toilette, c'est-à-dire qu'elles ne font pas des toilettes intégrales, mais bon, elles vont faire un pédiluve, des petits soins comme ça, voilà. Ensuite, il y a tout ce qui est tâches ménagères et entretien du linge. Voilà. Et elles ont la partie petite enfance aussi? Et la partie petite enfance. Donc là, quand on vient vous visiter, on voit certaines personnes qui pouponnent, qui sont avec un poupon et qui font quoi avec? Elles prennent le bain, elles changent les couches, préparent les biberons. Voilà. C'est un beau métier. Très beau. Beau métier humain. Combien de temps il faut comme temps de formation pour avoir le diplôme professionnel de l'AFPA? Alors 800 heures à peu près. Ça fait combien en termes de 6 mois 6 mois de formation. 6 mois de formation. Formation très complète, mais très recherchée aussi par les entreprises. Un métier qui a été sur la brèche, on peut dire, pendant la période du Covid, pendant la crise sanitaire. Oui. Très recherché. Oui. Très compliqué à mener aussi pendant cette période de crise. Très difficile, oui. Ouais. Vous l'avez senti? Est-ce que vous avez senti des vocations nouvelles de personnes qui sont arrivées, qui ont dit moi j'ai vu ce qui s'est passé, je veux encore plus m'investir dans ce métier? Pour l'instant non, puisqu'on n'a pas de groupe, mais certainement oui que ça va arriver.
Vous les sensibilisez, vos stagiaires actuels, alors dire attention, vous voyez, dans un cas comme en ce moment, il faut encore plus se protéger, il faut mettre le masque. Oui. Puis surtout qu'on a les surblouses, les masques, les casquettes, tout est adapté pour que les stagiaires puissent travailler. Voilà. Et transférer les personnes. Donc, assistante de vie aux familles, c'est la formation que vous proposez à l'AFPA de Saint-Jérôme à Marseille, Patricia Delprat. On peut venir vous rejoindre, il y a des formations qui débutent régulièrement, donc de toute façon, on peut déjà pratiquement se préinscrire dans la prochaine. On écrit à recrutement.saint-jérôme@afpa.fr, un vrai métier humain que vous proposez. Oui. Merci beaucoup d'être venu nous rejoindre. Merci à vous. Et juste derrière vous, vous allez rencontrer Olivia Vella, qui travaille pour Petit-Fils. Oui. Alors, vous n'allez pas vous croiser parce qu'avec on respecte les consignes sanitaires. Vous allez vous succéder et pas vous croiser. Voilà, pas avec le même micro. On fait attention à tous les gestes barrières. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci à vous d'être là, Olivia Vella. Vous êtes la directrice d'une agence, de l'agence de Lagarde. Exactement, l'agence de Petit-Fils Lagarde. Alors, présentez-nous votre entreprise. Alors, Petit-Fils, c'est une société, c'est un réseau national d'aide aux personnes âgées. Donc, nous intervenons en général quand les personnes âgées souffrent d'un problème d'autonomie, justement en mettant à leur disposition, nous recrutons pour les particuliers employeurs des auxiliaires de vie, des assistantes de vie dont Madame Delprat vient de parler, mais aussi ça peut arriver des aides-soignantes, des AMP, des aides médico-psychologiques qui viennent appuyer les personnes âgées dans leur vie au quotidien, sur des actes qu'elles n'arrivent plus à réaliser. J'ai vu que vous étiez très attentive quand s'exprimait la formatrice Patricia Delprat. Oui. Vous travaillez bien avec l'AFPA, vous travaillez beaucoup avec l'AFPA. Alors nous, on travaille beaucoup. Alors étant à la gare dans le Var, on travaille beaucoup avec l'AFPA de Toulon. Donc en fin de compte, il y a un AFPA à La Valette qui forme au titre d'assistante de vie aux familles. Et ces assistantes de vie aux familles viennent ensuite chez Petit-Fils, puisque chez Petit-Fils, il faut savoir que toutes nos auxiliaires de vie sont toutes diplômées. Elles ont toutes minimum 3 ans d'expérience. Donc en fin de compte, nous, on a pris la tâche de l'AFPA parce que justement, on voyait que des assistantes de vie venaient, qu'elles étaient formées par l'AFPA et on était très contents de la formation qu'elles avaient et du savoir-faire qui avait été transmis par l'AFPA. Pour vous, c'est important qu'il y ait ce binôme et cette confiance avec un organisme de formation comme l'AFPA. Oui. Vous êtes sûr qu'il y a le titre professionnel, c'est-à-dire un diplôme reconnu par le ministère du Travail, mais en plus, il y a un savoir-faire derrière important. Il y a un savoir-faire. Elles ont besoin de ce savoir-faire pour leur travail au quotidien. Elles ont également, en fin de compte, l'AFPA en tant que structure de formation pour adultes, j'ai envie de dire, contribue à la valorisation aussi personnelle des personnes qui viennent au niveau de l'AFPA, qui reprennent confiance en elles, qui apprennent un métier, qui arrivent à mettre des compétences et qui obtiennent un diplôme. Et ça, c'est très important. Et ensuite, qui viennent chez nous, munies de ce diplôme, on sait qu'elles ont les compétences. Donc oui, pour nous, c'est extrêmement important de venir avec cette certification et on a confiance dans la formation AFPA puisque on a été amené à voir la qualité de la formation. Parmi vos salariés, c'est quoi la fibre qu'il faut avoir? Est-ce que c'est des gens souvent qui vont avoir aidé leurs parents, qui vont avoir aidé leurs grands-parents et qui déjà ont eu une expérience à travers ça, se sont formés à l'AFPA et qui ensuite rejoignent vos effectifs? Alors nous, en fin de compte, notre rôle c'est de recruter. Donc en fait, on est des recruteurs et on met ces personnes au service des personnes âgées qui en font la demande. Donc ce ne sont pas nos salariés, mais on doit justement identifier les meilleurs profils. Donc bien évidemment, ça fait partie de nos questions. Comment vous êtes arrivé à ce métier? Et très souvent, alors c'est pas systématique, mais très souvent, on se rend compte qu'à un moment donné, ces personnes ont été aidants d'une personne âgée. Souvent leurs grand-mères, elles ont participé à la prise en charge d'une grand-mère, d'une tante, et ça leur a donné envie de faire ce métier-là. Donc oui, je pense qu'il y a une appétence vis-à-vis des personnes âgées parce que dans le cursus personnel de la personne, il y a eu cette petite chose qui a fait qu'elles ont eu envie et qu'elles se sont senties en capacité de le faire. Ça peut être un travail très dur aussi humainement. C'est très dur. C'est très dur parce que c'est un métier qui est pas du tout, de mon point de vue en tout cas, suffisamment valorisé. C'est dur parce qu'on travaille avec des personnes qui ont des pathologies qui sont compliquées, que ce soit la maladie d'Alzheimer, que ce soit la maladie de Parkinson. Il faut un savoir-faire technique. Donc à partir de là, nous, on n'a de cesse d'être vraiment dans la valorisation de nos auxiliaires de vie. Oui, c'est un métier difficile et on reconnaît que c'est un métier difficile et qui est peu valorisé.
D'où la nécessité d'avoir vraiment un socle déjà de formation, parce qu'après le côté humain, il peut submerger beaucoup de choses si en plus on n'est pas solide techniquement. Il faut un socle de compétences solides. Je suis tout à fait d'accord avec vous, oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que vous confirmez ce que disait Patricia Delprat, la formatrice précédemment, les périodes de stage, c'est aussi très important. Ça peut être aussi important pour vous de pouvoir prendre en stage à un moment donné des personnes pour les accompagner, renforcer leur savoir? Alors, de toute façon, nous, on a par exemple visité le plateau technique de Toulon. Je ne connais pas celui de Saint-Jérôme, mais en tout cas, les plateaux techniques, c'est vraiment des petites maisons. C'est-à-dire que les assistantes de vie, elles sont vraiment mises en situation. Elles apprennent, alors dans le cadre maintenant du DEAES, elles apprennent à prendre en charge une personne âgée, prendre en charge un nourrisson. Donc ça, elles ont la théorie, mais effectivement, les stages, voilà, la mise en situation, il n'y a rien de mieux pour elles que la mise en situation. Parce que là, elles se rendent compte qu'effectivement, voilà, comment ça se passe au quotidien, comment est-ce qu'on organise une journée d'une personne âgée. Il y a la théorie, c'est bien, mais il faut aussi, par exemple, l'aide au repas, c'est quand même quelque chose qui prend du temps, qui est technique. Arriver à manger équilibré, c'est bien de le faire en théorie, mais aussi, il faut se débrouiller avec ce qu'il y a quelquefois dans le placard de la personne âgée. Bien sûr. Donc oui, c'est très important. D'accord. La crise sanitaire, les difficultés qu'on a connues ces derniers mois, ça a été quelque chose qui vous a beaucoup impacté dans votre activité? Alors, c'est quelque chose qui n'a pas impacté, très peu impacté, je dois être honnête, l'activité de Petit-Fils, parce que très rapidement, Petit-Fils a donné les fameuses EPI, les équipements de protection individuelle aux auxiliaires de vie qui travaillaient pour les particuliers employeurs. Donc, très rapidement, on a réagi, mais surtout, les particuliers employeurs, les personnes âgées, elles ont besoin des auxiliaires de vie, elles ne peuvent pas s'en passer. Donc c'est un métier qui est appelé à se développer. De plus en plus, le maintien à domicile est appelé à se développer. De moins en moins, les gens ont envie de rester chez eux et de rester chez eux le plus longtemps possible. Et les assistantes de vie aux familles sont là pour ça. Merci de travailler avec l'AFPA. Merci. Il y a divers dispositifs. On va parler d'un dispositif peut-être qui vous concerne aussi beaucoup. C'est la VAE. Vous avez certainement recruté beaucoup de gens qui sont passés aussi par la validation d'acquis des expériences. Oui, des gens qui avaient l'expérience avec leurs parents, avec leurs grands-parents, comme vous l'avez dit, qui ont fait une validation des acquis, peut-être avec un complément de formation s'ils en avaient besoin. Oui, alors oui, nous, on a pas mal de gens aussi, même qu'on incite à faire des VAE. C'est-à-dire que dans la mesure où nous ne recrutons que des personnes qui sont qualifiées, quand on voit que quelqu'un a énormément d'expérience, et il y a plein de gens qui ont énormément d'expérience, mais voilà, nous, on ne peut pas se permettre à ce moment-là de les recruter pour nos particuliers employeurs. À ce moment-là, on leur conseille de faire une VAE. Parce qu'on sait aussi que le champ des possibles va considérablement s'améliorer en passant par une VAE et en ayant effectivement un titre qui leur permette d'être qualifiés pour cet emploi. Oui, parce que souvent, la connaissance pragmatique, on va dire, d'une tâche, notamment l'aide ménagère et autres, ne suffit pas. Il faut l'accompagner de quelques ressources supplémentaires, de technicité, de l'hygiène à respecter, des choses comme ça. Et ça, on peut l'acquérir qu'en formation. Tout à fait. Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, c'est les gestes et les postures. Donc la maladie, entre guillemets, de l'assistante de vie, c'est le mal de dos. Parce qu'on soulève des charges, on transfère des personnes du lit au fauteuil, du fauteuil au lit. Si la personne n'a pas la posture correcte, on voit très très bien qu'elle a très mal au dos. Et ça, par exemple, la formation a tout un module là-dessus sur les gestes et les postures qui permettent de prévenir les maux de dos. Donc ça, par exemple, c'est vraiment un des multiples acquis de la formation et sur lequel, effectivement, c'est important d'être formé, même si l'apprentissage sur le tas est important. Olivier Avella, merci d'être venu à vous, avec merci. nous. Merci à Petit-Fils de continuer à collaborer avec l'AFPA. Vous nous confirmez, les gens qui sortent de formation de l'AFPA, ils sont sûrs d'avoir du travail à la sortie quand ils ont le diplôme d'assistante de vie aux familles. Qui viennent chez nous, sans aucun problème. Voilà, s'ils ne viennent pas chez vous, en tout cas, ils sont sûrs d'être recrutés par des concurrents. Aucun problème, c'est un métier sur lequel il y a très peu de chômage, je le confirme. On est sûr de trouver du travail. Merci de m'avoir invité. Pour ce témoignage. Merci. Et on va terminer cette journée porte ouverte de l'AFPA un peu atypique. C'est porte ouverte digitale proposée 2.0 avec Denis Puylandre justement sur le territoire de Toulon qui est donc partenaire, vous me confirmez, avec Olivier Avella et avec Tout à fait. Petit-Fils. Beaucoup de partenariats entreprises aussi sur l'AFPA, assistante de vie aux familles, aussi d'autres secteurs. Bien sûr. Alors juste pour terminer sur le assistante de vie aux familles, on a une entrée très prochainement, donc vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur le site AFPA pour rentrer en formation et par la suite aller travailler sur ces beaux métiers de l'accompagnement. On l'a vu pendant cette crise sanitaire, c'est des métiers très importants qui sont effectivement à revaloriser, mais je pense qu'il y a une prise de conscience là-dessus et donc on peut
dès maintenant aller sur le site pour s'inscrire. L'adresse, c'est recrutement.toulon@afpa.fr, donc c'est une adresse très simple. Voilà. On va continuer avec vous et finir avec vous, Denis Puylandre, pour quelques-uns des dispositifs qui sont importants, qui permettent d'entrer en formation, qui permettent les entrées en formation aussi, mais souvent les financements des formations. On parlait de la VAE à l'instant, validation d'acquis des expériences. Voilà. Alors ça s'adresse à qui et comment ça s'organise une VAE? Alors, ça s'adresse, je dirais, à tout le monde. Voilà, c'est une mesure qui est faite pour toutes les personnes, peu importe le niveau d'études, qui ont une expérience et qui veulent valider cette expérience par une certification, par un diplôme. J'ai travaillé quelques années. J'estime avoir une forte expérience. Je prépare ce diplôme et en général, alors par rapport au retour d'expérience sur la VAE, on est à 98% de réussite au titre professionnel parce que en plus de la présentation au titre, on a des mesures d'accompagnement spécifiques suivant les publics qui sont financées. Donc cet accès est assez simple finalement. On vous accompagne pendant 8 heures, 12 heures, 24 heures, suivant le besoin. Tout ça est finançable directement aussi par le CPF, un dispositif dont on va parler. Donc vous cliquez sur l'application CPF Préparation à la VAE, et là vous avez la liste des AFPA qui font cette préparation. Je vous invite à faire ça. Si vous tapez ici à Marseille, vous allez géolocaliser l'AFPA de Marseille. Si vous êtes à Toulon, c'est à Toulon que vous allez être mis en contact directement. Vous cliquez sur l'application, vous choisissez le programme et les heures qu'il vous faut et vous rentrez directement sur le dispositif. On présente après au ministère de l'Emploi la légibilité de votre dossier. Ceci est très rapide et très simple. Après, voilà, on vérifie les acquis. Donc, et à quoi ça sert cette VAE en quelque sorte? C'est quoi l'intérêt de faire une validation d'acquis des expériences? Il y a un double intérêt dans cette VAE, c'est la reconnaissance du savoir-faire. J'ai travaillé pendant quelques années, et je suis reconnu par la profession, par le ministère du Travail, comme qualifié sur ce métier. Donc ça, c'est très important. Personnellement, il y a une reconnaissance. On parlait d'expérience professionnelle et déclic parfois pour reprendre confiance en soi. La VAE est une de ces mesures qui permet ça. Donc ça, c'est le côté personnel, je dirais. Et puis, il y a le côté professionnel dans l'entreprise pour pérenniser son emploi, pour aussi travailler sur un plan de carrière dans une autre entreprise, changer d'entreprise. Et donc, ça permet, sur ce dispositif, sur ces mesures, de pérenniser l'emploi, de garantir aussi la qualité des services, des compétences attendues. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de normalisation. Les entreprises sont auditées. On audite l'entreprise. Quand on donne une note sur un site Internet, on vérifie la qualité du service d'une entreprise. Et donc, la VAE garantit aussi que les personnes qui sont salariées ont les bonnes compétences au bon moment, au bon endroit. Ça fait aussi une satisfaction personnelle, il ne faut pas l'oublier. La reconnaissance. Être content à un certain âge d'obtenir peut-être son premier diplôme un jour dans sa vie. Tout à fait. Oui. Alors par expérience, je me souviens de personnes qui avaient 45, 50 ans et c'était le premier diplôme. On a parfois remis des diplômes avec nos partenaires de la Directe à des gens qui étaient très très émus d'avoir leur premier diplôme, leur première certification grâce à la VAE, grâce à leur travail du quotidien et leur expérience en entreprise. C'est ça qui est valorisé. On valorise la personne. Et c'est très important. Et ça permet aussi, on le voit par expérience, de parfois reprendre un cursus de formation sur un niveau au-dessus. Donc quelqu'un qui est opérateur peut passer technicien parce qu'il a validé son niveau d'opérateur, il va passer technicien. Et on a parfois même des très bonnes surprises, des gens qui disent technicien supérieur. Tout ça parce que la motivation a été déclenchée par cette mesure de VAE. Donc la VAE, on peut suivre un parcours de VAE et monter un dossier après juste un an d'expérience dans un métier. Maintenant c'est plus court, avant c'était un peu plus long. Il y a quelques années c'était 5 ans, c'est passé à 3 ans, maintenant c'est bien, un an d'expérience. C'est bien au bout d'un an. Et l'AFPA, les conseillers de l'AFPA vous accompagnent dans le montage de vos dossiers de VAE, ça on le retient. Et on passe aussi à un autre dispositif, prépa compétences. Parlez-nous de prépa compétences, c'est un dossier important mis en place par Pôle emploi et l'AFPA. Tout à fait. Là on a un dispositif très important qui permet à des personnes qui ne peuvent pas rentrer directement sur les formations qualifiantes. C'est des demandeurs d'emploi. Demandeurs d'emploi, oui. de tout âge, on va dire, à qui il manque quelques prérequis. Donc là, on va les accompagner sur le delta pour rentrer en formation. Soit on a un accompagnement très technique, il manque des compétences de base en bureautique,
en calcul, en français, donc on les accompagne là sur des champs très techniques, ou aussi un accompagnement sur le projet professionnel. J'ai repéré un secteur mais je ne connais pas bien. Donc on va faire des immersions en entreprise pour consolider ce projet, confronté à la réalité du métier. On parlait des assistantes de vie aux familles, où on a du déplacement, on doit être chez des personnes âgées. Donc quand on ne connaît pas ces métiers parfaitement, c'est mieux d'aller voir directement en entreprise. Et on a les entreprises partenaires, évidemment, qui accueillent sur ce dispositif Prépa Compétences, qui est très large. On a travaillé aussi pendant le confinement à distance, ce qui permet à des personnes qui ont un peu de soucis de mobilité, on le sait, alors Marseille, une grande ville, mais sur des départements un peu moins urbains, et je pense aussi au Var et au Haut-Var, eh ben, on a un dispositif à distance qui permet aux gens de Draguignan, de Brignoles de suivre ce dispositif Prépa Compétences à distance et de pouvoir consolider et monter un projet professionnel, parce qu'il y a aussi de l'emploi sur ces territoires-là. Pour profiter de ce dispositif Prépa Compétences, il faut passer par son conseiller Pôle emploi quand on est demandeur d'emploi. Tout simplement, vous êtes demandeur d'emploi, vous allez voir votre conseiller, vous dites « je veux faire du Prépa Compétences » et quelques jours plus tard, vous êtes sur le dispositif et on est heureux de vous accueillir dans tous les AFPA de PACA. Pour un coaching qu'on peut appeler de personnalisé. Autre dispositif pour encore à décrire pour la fin de cette journée porte ouverte digitale, c'est l'alternance, l'apprentissage, qui est vraiment très importante à la fois pour les gens qui vont entrer en formation et qui vont avoir un contrat en entreprise, mais aussi pour les entreprises. Tout à fait. On le voit, et quand on rencontre des chefs d'entreprise, c'est une voie, notamment pour les publics les plus jeunes, c'est une voie royale pour recruter de nouveaux salariés. L'apprentissage sur un temps de 18 mois, 2 ans, on va former la personne donc en centre de formation et ensuite en entreprise. C'est un dispositif qui est très connu, qui est utilisé depuis de nombreuses années, mais qui vient d'arriver à l'AFPA. Je dirais que l'AFPA s'ouvre à l'apprentissage parce qu'il y a des demandes de plus en plus fortes. Donc l'AFPA, dans ses missions de service public élargies, s'ouvre à l'apprentissage. Il y a vraiment, en plus, en ce moment, je dirais que c'est le moment ou jamais, puisqu'il y a des aides d'État très importantes qui aussi accompagnent les entreprises. Il y a des besoins. Profitez, alors c'est vrai que la période est un peu difficile pour certaines entreprises, mais profitez de cette période peut-être pour former et mieux accueillir des apprentis, former aussi les tuteurs d'entreprise, parce qu'il y a l'apprenti, il y a le tuteur et il y a le centre de formation. Je crois qu'il y a un triptyque et c'est ça, quand tout le monde est bien au clair sur le projet du jeune, sur le projet de l'entreprise, on a une belle réussite et on a souvent là aussi un taux de placement à l'emploi très élevé grâce à l'apprentissage. Donc pour les jeunes, mais pour les moins jeunes aussi, puisque maintenant on peut être un peu plus âgé pour rentrer sur les dispositifs d'apprentissage. Voilà. Financé entièrement aussi, et puis vous êtes rémunéré par l'entreprise. On peut, j'entendais à la radio parfois des jeunes qui doivent faire des prêts étudiants pour rentrer sur une formation ou sur une autre. Ben là, quand vous êtes apprenti, vous êtes rémunéré, vous êtes payé par l'entreprise. Donc vous ne déboursez pas d'argent pour être formé, vous avez un salaire, un emploi et une formation. Et là encore, on peut venir à l'AFPA, rencontrer les professionnels de l'AFPA et leur dire « je veux être apprenti ou en alternance à l'AFPA » et vous les accompagner dans le montage du dossier et la recherche de l'entreprise pour travailler par ce principe de l'apprentissage. Tout à fait. En parallèle, on parlait à l'instant de prépa compétences, où on va préparer à rentrer en formation classique, on va dire. Et ben on a un dispositif qui ressemble aussi et qui est prépa apprentissage. Donc vous n'avez pas l'entreprise, vous ne connaissez pas le secteur dans lequel vous voulez aller travailler, venez sur le dispositif prépa apprentissage, on vous accompagne de A à Z et avec nos entreprises partenaires, on vous accueille à l'AFPA de Toulon, mais aussi à l'AFPA de Marseille. C'est un accueil avant l'entrée en formation, avant l'entrée en apprentissage, ce qui est gratuit évidemment. Tout à fait. Tout à fait gratuit, une sorte de coaching. Voilà, c'est du coaching, oui. Le jeune, vous lui dites, vous lui expliquez comment se présenter à une entreprise, comment démarcher une entreprise, être sûr qu'il a bien choisi la bonne filière dans laquelle il va devenir professionnel, c'est ça, et dans laquelle il est motivé. C'est tout à fait ça, on l'accompagne. Et je pense que ce mot d'accompagnement est très important, on n'assiste pas, puisque c'est le projet de la personne, c'est le projet du jeune ou du moins jeune, c'est pas mon projet, c'est le projet de la personne et on vous accompagne sur ce projet-là, on vous accompagne sur différents dispositifs parce que je ne connais pas un métier, je ne connais pas ce qui est attendu, donc on va chercher avec vous, mais c'est bien vous qui êtes acteur
de votre projet professionnel et les salariés de l'AFPA, les formateurs de l'AFPA vous accompagnent là-dessus. On peut dire en conclusion, Denis Puylandre, directeur de l'AFPA dans le Var, hein, des centres du Var, qu'il y a des solutions à peu près à tout. À l'AFPA, on vient voir les professionnels de l'AFPA et on trouve des solutions pour se former, pour trouver un employeur, pour trouver un contrat de travail. Tout à fait. Vous avez, malheureusement, en ce moment, il y a un petit peu plus de demandeurs d'emploi. Vous êtes en recherche d'emploi, vous êtes en recherche de solutions professionnelles. Venez voir l'AFPA. On a un catalogue et un spectre d'intervention qui est très large, de 16 à 60 ans. Vous pouvez venir, vous passer nous voir. Alors, lors des portes ouvertes, quand c'est en physique. Aujourd'hui, vous avez vu, on a répondu à plusieurs questions et depuis ce matin, on a balayé tous nos services. Sur Webikeo, très larges. Vos questions, oui. Voilà. Donc, vous cherchez un emploi, vous ne savez pas dans quel secteur, ou vous connaissez un secteur, mais vous voulez confronter votre projet, il vous manque des compétences, venez à l'AFPA, on va y répondre. Forcément. Vous avez aussi l'ingénierie financière, parce que forcément, pour financer une formation, il faut de l'argent. Il y a le CPF, mais ça ne suffit pas. Le Conseil régional finance certaines formations. Le Pôle emploi finance aussi. Les entreprises, Transition Pro, des possibilités. Transition Pro, les entreprises, c'est intéressant aussi. Donc nous, on fait cette ingénierie financière. On vous accompagne aussi là-dessus. Et ce qui permet pour le futur stagiaire, le futur salarié de l'entreprise, d'être plus serein et de se concentrer sur la formation, sur l'accompagnement vers l'emploi et d'être dégagé un peu de ses soucis financiers. Voilà. C'est important aussi. On parle souvent en formation de la pyramide de Maslow. On est un peu là-dedans. Parce que si on se pose plus de questions sur comment je vais financer la formation, ça va être compliqué de te concentrer sur la montée en compétences. Et d'être motivé. Merci beaucoup, Denis Puylandre. On va remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans cette journée porte ouverte digitale, hein, tout le personnel des centres AFPA, les directeurs qui se sont motivés. Vous êtes venus de Toulon. On remercie aussi à l'équipe de Christophe Schuller de nous avoir accompagnés pour cette réalisation. On va remercier Nathalie Cabrera, Valérie Broza, Josiane Ricci, Elena Lagarde, Ajar Bistami pour ces tournages et l'équipe de Webikeo qui est derrière en régie, Jamel, Eric et j'en oublie. Merci beaucoup à tous. Continuez à poser vos questions, à nous suivre sur les réseaux sociaux et on se retrouvera très prochainement. Vous pouvez contacter l'AFPA quoi qu'il arrive, même si la crise sanitaire se poursuit. L'AFPA poursuit ses activités et est là pour vous, comme on vient de le dire avec Denis Puylandre. Merci pour votre attention.